on a grandi en étant végétarien, quoi. La seule viande que j'ai mangée, c'était par accident. Est-ce que tu as eu peut-être l'impression, le sentiment que tes parents t'avaient imposé leur choix en fait? Au lycée, je faisais beaucoup de discours sur être végétarienne. C'était toujours mon sujet de choix parce que c'était quelque chose que j'avais beaucoup d'informations dessus. Et c'était un message que je voulais partager. Je disais, je ne vais pas vous forcer à plus manger de la viande, mais je vais vous informer qu'est-ce que c'est les conséquences de manger de la viande, comment vous pouvez changer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Je me suis dit, mais attends, je ne peux pas vraiment dire à ma classe entière de pas consommer des produits laitiers si moi je suis toujours en train de manger du fromage et des croissants et tout ça. Salut Maëva. Salut. Je suis très content de te retrouver. Oui, moi aussi. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à Mount Maunganui en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, et ouais. Donc je suis très ravi de faire cette interview avec toi en Nouvelle-Zélande. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc je m'appelle Maëva. Je suis née ici de parents français. Et puis ça fait presque 2 ans que je suis végétale. Végétalienne? Végétalienne. Est-ce que tu es végane ou végétalienne? Est-ce que tu connais je peux dire végane. Végane, ok. Oui. Et tu m'as dit quand même une petite particularité, c'est que tu es née et tu es née du coup en étant végétarienne, on va dire. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc mes parents, nous ont fait, tout moi et mes frères, on a grandi en étant végétarien, quoi. Ok. Donc du coup tu as 2 frères, ils ont quel âge? Ils ont 29 et 27 ans. 27 et toi? 19. Ok, donc tu es la petite dernière, c'est ça? La petite dernière. Ok, très bien. Et donc du coup tes parents étaient déjà végétariens avant d'avoir ton premier frère? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc dès qu'ils ont eu leur premier enfant, ils lui ont inculqué aussi ces valeurs-là d'être végétarien. Est-ce que tu sais, toi, quel a été le déclic de tes parents, de pourquoi en fait eux ils ont choisi d'être végétariens à l'époque, avant de vous avoir? Ils étaient toujours, tous les deux, ils avaient l'esprit un peu ouvert, quoi. Okay. Et puis je pense que à la maison déjà, quand ils habitaient en France, quand ils habitaient avec leurs parents, ils mangeaient tous les deux la viande à la maison. Et puis en fait, je me rappelle, c'est ma mère, la première qui était végétarienne. Elle avait peut-être dans les vingtaines, quoi. Et puis je pense elle a vu comment les animaux ils sont traités dans l'industrie et tout ça. Ça la plaisait pas du tout, donc elle a dit je vais plus manger la viande, quoi. C'est bon, ça va pas me manquer beaucoup. Elle a jamais vraiment aimé ça, même le goût. Elle a jamais aimé le goût de la viande. Donc c'était comme ça pour elle. Et je pense que mon père, c'était peut-être quand ils se sont rencontrés en Nouvelle-Zélande, il avait déjà l'esprit ouvert, il mangeait pas énormément de viande. Et puis donc c'était assez facile pour lui aussi de faire le changement, quoi. Donc tu penses que c'est quand ils se sont rencontrés qu'ils se sont mis peut-être d'accord en mode d'accord, on va être végétarien. Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion avec tes parents du coup de pourquoi ils ont voulu vous dès votre naissance en fait vous faire adopter ce régime-là? Je pense que c'était surtout pour les animaux, quoi. Ouais. Dans notre famille, on adore les animaux. On a toujours eu des chiens. Pas de chats, mais on aime bien les chats aussi. C'est plus une famille de chiens, on va dire. Mais ouais, on a toujours aimé les chiens, les animaux. Et puis, on a été élevés à comprendre que tous les animaux sont égoïstes, oui, voilà. Ouais. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu as déjà mangé de la viande ou pas du tout? Donc, la seule viande que j'ai mangée, c'était par accident. Ah, ok. Donc en Nouvelle-Zélande, on a pour les fêtes d'anniversaire, tout ça, on a des petites saucisses c'est vraiment pas des saucisses, c'est presque pas de la viande en fait, parce que c'est vraiment chimique, industriel. Ça s'appelle des Cheerios et c'est des petites saucisses comme ça. Et puis j'étais à un anniversaire, j'avais peut-être, 4-5 ans. Ouais. Et j'ai mangé ça. Sans faire exprès. Oui, voilà. Ok.
Je pense que ça, c'est la seule fois que j'ai mangé de la viande, mais sinon, pas de viande. Ok. Et est-ce que tu t'es rendu compte que tu mangeais de la viande? Enfin, après, tu étais quand même très petite, donc est-ce que tu t'es dit, oh mince, j'ai mangé de la viande? Ou quelle a été ta réaction si tu t'en souviens, bien Je sûr? pense que c'était ma mère qui m'a dit après, tu sais que c'était une saucisse, ça? Ah, ok. Ouais, parce que toi, t'avais même pas en fait fait tellement attention à ça. Non, Non. c'était juste quelque chose qu'il y avait sur la table, Ouais. j'avais faim, Ok. j'avais pris ça. Ok. Et du coup, ça t'intrigue pas de pas vraiment savoir en fait, tu vois, quel goût ça peut avoir la viande ou le poisson? Bah, en fait, comme ma mère, elle a cette pensée que la viande, elle est pas très bonne, Ouais. j'ai un peu adopté ça aussi. Ok. Ouais. Et puis, franchement, ça m'a jamais vraiment donné envie. Je pense que la seule chose, c'est que je travaillais dans un resto thaïlandais. Ok. Et puis, il y avait une entrée qu'on servait, c'était du squid. C'est un genre de poisson. Ouais, du poisson. Ok. Ouais. Ça sentait super bon. Ok. Et ça, c'est la seule chose qui m'a donné envie. Ok. Mais je ne mangerai pas, mais Oui, oui, d'accord. Je me disais, ah ouais, ça sent bon. Mais du coup, tu vois, c'est un peu intriguant pour nous parce que, pour la majorité des personnes, on va dire, qui ne sommes pas, qui n'ont pas été du coup élevées en étant végétariens, par Ouais. exemple, et du coup qu'on a été habitués, surtout en France, à manger beaucoup de viande dans Oui. tous les repas traditionnels, de se dire qu'en fait quelqu'un a peut-être jamais mangé, tu vois, de viande et tout. Moi, du coup, je me dis, waouh, c'est incroyable, tu vois, et que t'en aies même pas mangé et que je me dis, en fait, t'as eu un peu une enfance complètement différente, un petit peu de ce que nous on peut avoir, surtout Oui. en France. Donc Oui, tout voilà. à Est-ce que fait. c'est courant, on va dire, ici en Nouvelle-Zélande ou pas tellement? C'est courant, peut-être plus qu'en France, Ouais, ok. mais au large, en Nouvelle-Zélande, pas vraiment, pas forcément, non. Ouais. Parce que c'est quand même le pays où on va à la plage, où on va pêcher, on va manger des poissons qu'on va chercher nous-mêmes. On mange, tu sais, le barbecue, typique kiwi, Ouais. voilà. Donc, pas forcément, mais je pense que c'est quand même assez progressif ici. Ok. Ouais, vous êtes plus en avant que, on va dire, peut-être nous en France. Ouais, Mm. peut-être. Et du coup, est-ce que tu as eu peut-être une fois l'impression, le sentiment que tes parents t'avaient imposé leur choix en fait sans que toi tu puisses réellement. Je me suis toujours demandé si j'avais été élevée comme tous les autres avec de la viande et tout ça, si j'aurais fait le choix moi-même quand j'étais peut-être plus grande. Mais franchement, ça ne me dérange pas parce que je suis contente de penser comment je pense, quoi, de comprendre des choses que les autres peut-être peuvent pas comprendre parce qu'ils ont été élevés d'une autre façon. Mm. Et ça me dérange pas parce que c'est pas une chose mal, quoi, d'être. Ah bien sûr, ouais. Ouais, pour toi tu te dis peut-être que en fait tes parents t'ont permis d'avoir déjà plus d'être plus avancé que Oui. certaines personnes. Ouais, Dès ta naissance en fait tu partais déjà avec voilà. J'ai sauté toutes les étapes que les autres ont tellement de mal avec des fois. Effectivement. C'était Parce que tu n'as pas eu cette habitude-là de manger avec de la viande, donc en fait finalement tu n'as pas besoin de déconstruire en fait toutes ces habitudes et tout, donc Ouais. c'est vrai que Voilà. ça peut être même plus facile. Ok, donc Ouais. donc toi tu vois ça plutôt d'une manière positive, le fait que tes parents voilà Oui, ça me dérange pas du tout. Franchement, si je pouvais choisir, j'aurais. Tu penses que tu aurais fini entre guillemets par être végétarienne, végétalienne, même si tes parents ne te l'avaient pas imposé, Imposé. ouais, entre guillemets bien Ouais. sûr à ta naissance? S'ils étaient végétariennes. Oui, s'ils étaient végétariens et qu'ils t'avaient fait manger de la viande parce que voilà, en mode bon elle décidera plus tard si elle le souhaite ou pas. J'espère que Ouais. j'aurais fait le choix, mais on peut pas savoir. Bien sûr. Mais je pense que oui, quand même, parce que mes parents, c'est quand même, ils m'inspirent beaucoup. Ils sont importants pour moi, donc je vais quand même les écouter, voir qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr, on est toujours, on écoute toujours nos parents, donc non, c'est bien. Ouais. Et est-ce que, comment toi tu as vécu cette différence, bien sûr, entre guillemets, durant ton enfance, ton adolescence, parce que comme on disait,
peut-être qu'il y a quand même, tu n'étais pas la seule, mais c'est quand même, je pense, une minorité comparée à l'ensemble voilà, des enfants, Ouais. etc. Est-ce que tu as senti que tu étais un petit peu différente à ce niveau-là ou est-ce que finalement, pas tant que ça? Franchement, c'était presque quelque chose d'intéressant d'être Ok. végétarienne. Genre les gens ils te demandaient ah t'es végétarienne, c'est cool ça, tu vois. Et puis après j'avais quand même quelques copines, pas vra- peut-être copains plus tard, mais c'était Ouais. surtout des copines quand j'étais plus jeune. Mhm. Eux aussi ils étaient végétariennes. Ok. Des fois c'était même eux leur famille ils mangeait de la viande, mais c'était eux qui faisaient le choix. Donc c'était sympa d'avoir quelque chose en commun. Ouais. Et puis c'était facile parce qu'en Nouvelle-Zélande, on n'a pas les cantines ou rien à l'école. Tu fais toi-même ton. Ok, oui, Ton donc c'est lunch. une bonne différence par rapport à la Ouais. France, c'est que du coup, c'est tes parents voilà, qui doivent te donner à manger et Oui. tu manges en fait à l'école, mais c'est pas du tout de la restauration scolaire, quoi. Non. C'est non. vraiment chaque enfant vient avec son lunch, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Alors des fois, bon, ma mère, maintenant j'y pense. Ma mère, elle me faisait des boîtes de lunch super. Ouais. C'était vraiment, il y avait tout bien coupé, bien. Mais au moment, je voyais tous mes copains, mes copines avec les petits sachets de bonbons, Ouais. tu sais, les chips, tout Oui. ça. Ça me donnait envie. Ouais. Mais maintenant, je regrette pas du tout. Parce que du coup, peut-être qu'elle faisait plus attention, du coup, c'est ça, à ce qu'elle Ouais. elle mettait dans tes. Oui. Et tous les jours, quand on revenait de l'école, moi et mes frères, elle nous faisait du tofu avec des carottes coupées, et de l'avocat, tout ça. Donc, elle nous a habitués À manger sainement. Ouais. Ouais, je trouve ça. Enfin, parce que du coup, on voit beaucoup. Tu parlais, voilà, des petits sachets, des petits bonbons. Souvent dans des. Enfin, je sais pas trop ce que. Enfin, de moi, ce que tu me dis là, c'est vraiment des trucs un peu faciles à manger, des trucs pas forcément sains du Oui, coup. oui. Et du coup, là, tu me dis que ta mère te prépare. Enfin, vous préparez avec tes frères des trucs au tofu et tout. Franchement, je trouve ça incroyable, quoi. Oui. Ouais, mais après aussi, c'était plus facile pour elle. Elle travaillait que à moitié temps. Ok. Et elle travaillait les après-midi, donc elle avait le matin à nous préparer Ouais. à manger. Mais donc ça a aidé aussi, bien sûr. Mhm. C'est sûr que c'est pas comme ça dans toutes les familles. Mais on a bien profité de ça et c'était bien quoi. C'était chouette, ok. Et du coup, pour revenir du coup avec tes frères, sur le sujet de tes frères, donc eux aussi ont été élevés du coup en mode voilà, végétarien pendant leur enfance. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Donc tous les trois, on a un peu pris un chemin différent. Donc mon frère aîné, Oui. lui, il est resté végétarien, mais il n'est pas allé plus loin. Ok. Il mange toujours beaucoup de fromage, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de... Ouais, Des œufs peut-être? des œufs aussi, Ouais. oui. Il mange de tout végétarien, mais végétarien. Ok. Donc il ne mange pas de viande, pas de poisson. Mhm. Après, mon deuxième frère, lui, il a pris le chemin de tout. Donc Ok. il a passé une année en Brésil. Mhm. Et il a trouvé ça trop difficile de manger de la viande. Je ne sais pas si c'était juste que ça le dérangeait d'imposer ça sur ses familles. De ne pas manger de viande, tu veux dire? Oui, oui. C'était difficile de ne pas manger de Oui, viande voilà, au Brésil. ouais, Ok. pardon. Donc, il a décidé qu'il allait manger de la viande. Je pense que c'était lui qui avait, de tous nous trois, Ouais. lui, il n'était pas aussi inquiet de tous les impacts que Hmm. ça a d'être végétarien. Ok. C'était plus parce qu'on lui faisait des dîners, Oui. C'était déjà prêt, donc Oui, en voilà. fait, voilà, il avait Lui, pas besoin il de mange de tout. Tu Ouais. lui donnes quoi que ce soit, il va le manger. Ça ne le dérange pas de manger vegan maintenant, Mhm. mais il va manger de la viande, La il va viande, manger ouais. Ok. quoi que ce soit, quoi. Oui, parce que c'est vrai que moi aussi, je veux dire, je pense qu'on est tous comme ça. Si on a de la nourriture qui est très bonne et qui est déjà préparée, on va pas s'embêter à faire autre chose. Donc Oui. s'il avait, voilà, par exemple ta mère, tes parents qui faisaient à manger déjà très bon en végétarien, bon, bien sûr que c'était Ouais, bien peut-être sûr. plus compliqué. Mais donc du coup, voilà, donc c'est vachement intéressant. Je trouve que vous ayez tous les trois en fait un peu vos chemins différents. Donc ok, donc ton frère remange de la viande. Est-ce que comment est-ce que tes parents, je sais pas si tu en as parlé avec eux peut-être, mais comment est-ce que tes parents ils voient ça? Est-ce qu'ils se disent en fait ils font ce qu'ils veulent, voilà, ou est-ce qu'ils se disent ah peut-être dommage un petit peu ou pas Je pense que ça les dérange pas trop. Ouais. Ils ont fait tout qu'ils pouvaient. Oui, c'est vrai que Et puis, en fait, ça a un peu marché parce que
eux, ils sont toujours végétariens. Ouais. Mais moi, je suis allée au niveau plus haut. Je suis devenue végétalienne. Et j'ai un peu influencé mes parents aussi avec ça. Maintenant, mon père, il achète plus de fromage vegan, des yaourts vegan aussi. Ouais. Donc, mais même avant ça, en fait, avant que je suis devenue végétalienne, Oui. déjà, on avait tous coupé le lait depuis longtemps. Ouais. Le lait, c'était une des premières choses qu'on avait coupées parce que, franchement, c'était pas quelque chose qui nous donnait tellement envie. Ouais. Et c'était facile à remplacer. Il y a beaucoup alternatives ici. Ouais. Et ouais, donc. C'est vrai que tu m'avais dit que les Néo-Zélandais étaient très attachés au lait, peut-être aux produits laitiers. Oui. Mais, très attachés. Ouais, mais pour le coup, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'options, enfin, comme tu disais, d'options déjà dans les magasins de lait végétaux. Il y en a beaucoup. Et puis même dans les cafés aussi, on propose très souvent des options pour du lait végétal. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est. En plus, les gens ils se rendent compte des problèmes que ça peut causer. Et puis, donc, c'est plus courant maintenant d'avoir une autre option dans un café ou un resto ou quoi que ce soit pour un lait. Et en plus, c'est facile. C'est pas très cher. Oui, bien sûr. En fait, même, je pense que le lait de vache, c'est presque plus cher maintenant. Ça dépend. Ouais. Donc, ouais. Mais en gros, ça reste quand même un truc qu'ils aiment pas. C'est un peu un sujet tabou. Ouais. Ouais. Parce que peut-être que l'industrie. L'industrie, elle est très grande ici. On exporte ça beaucoup. Ouais. T'inquiète pas, on a le même problème en France. L'industrie laitière, c'est pareil. Ils sont très imposants. Ils ont beaucoup de moyens pour aller dans les écoles, pour un peu. Ouais, quand moi j'étais à l'école primaire, il y a une des industries de laitier en Nouvelle-Zélande, c'est la plus grande, elle s'appelle Fonterra. Okay. Ils avaient sorti un truc qui s'appelle Milk for Schools, donc lait pour les écoles. Okay. C'était des petits cartons de lait qui donnaient à les écoles des boîtes et des boîtes de lait pour les enfants. Ils donnaient ça peut-être tous les semaines, des petits cartons de lait pour le midi. Et ça, c'était... ça te donne des os plus forts, quoi. Oui, pour les os solides. Et du coup, toi, tu les prenais pas. Autant j'étais... Oui, tu étais végétarienne du coup. Et comment tu voyais ça, toi? Tu te disais un peu... Est-ce que tu avais déjà conscience que c'était pas forcément bien? Pas du tout. À ce moment-là, c'était pas un problème. Ok. Donc ça veut dire que même, du coup, toi qui étais déjà très sensibilisée, et que quand on te donnait, quand il y avait des actions comme ça, des lobbies un peu du lait, t'avais pas, tu disais c'est cool, on me donne des choses. Et en plus on est, je sais pas, c'était quelque chose d'amusant presque, tu vois. Les laits il vient aujourd'hui, tu vois. Ouais, donc ils sont vraiment très très. Je pense qu'on a un peu les mêmes problèmes, on va dire qu'ils ont beaucoup de puissance et que du coup c'est vrai que je pense que c'est un petit peu tabou de. C'est du brainwashing. Ouais, exactement. Ouais. Donc vous n'êtes pas épargné par les lobbies ici non plus. Ouais. Et du coup tu me disais que pendant ta jeunesse et tout, tu avais plutôt des regards qui étaient curieux, en mode c'est cool, tu es végétarienne, etc. Mais est-ce que tu as eu des remarques négatives? Est-ce qu'on t'a dit des fois un peu en mode est-ce qu'on t'a un peu jugé? Est-ce que tu as eu des... J'ai jamais vraiment eu de grands problèmes. Okay. Et j'ai jamais eu personne qui est venu me dire face à face pourquoi tu es végétarienne. Mais par contre, au lycée, je faisais beaucoup de discours sur être végétarienne. C'était toujours mon sujet de choix parce que c'était quelque chose que j'avais beaucoup d'informations dessus. Et c'était un message que je voulais partager. Et pour moi, c'est facile de parler de ça. Donc, presque tous les ans, je parlais de ça, quoi. Ah ouais, super. Et puis, on avait fait un truc à la fin de l'année dans ma classe d'anglais. On écrivait tous un mot sur chaque étudiant dans la classe et on le passait autour. Okay. Et j'avais quelques remarques qui étaient « Ah ouais, ton discours m'a vraiment inspiré, il était super ». J'avais un message, je me souviens, c'était «
ton discours m'a inspiré à écrire un discours sur pourquoi on devrait manger la viande. Ah, ok. Donc, ouais. Mais ça veut dire que quand même tu arrivais à porter ton message un petit peu à le faire passer. Oui. Même si des fois il y a des personnes qui étaient un peu réticentes et qui disaient bon ben ok je vais contrer ça, mais au moins tu as impacté, tu plantais un petit peu la graine et que les gens après pouvaient un peu réfléchir à ce que tu avais dit. Je disais toujours qu'est-ce que je disais ? Je disais je vais pas vous forcer à plus manger de la viande, mais je vais vous informer qu'est-ce que c'est les conséquences de manger de la viande et comment vous pouvez changer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Je me rappelle, j'avais partagé un post sur Instagram, c'était sur les laits et l'impact que ça a sur l'usage d'eau, l'usage de terre et puis un autre truc sur l'environnement. Et c'était genre, ça montrait la différence entre le lait de vache et les autres laits de plantes. Et j'ai eu plusieurs personnes répondre, me dire « Ah ben je savais même pas ça ». Et je sais même qu'il y en a quelques-uns de mes amis, ça leur a fait changer à du lait de plantes. Ok. Ouais, ben c'est vrai parce que nous on a du coup toi depuis ta naissance, donc tu baignes dedans dans ces informations-là, tu dis que... Enfin moi aussi c'est le cas un peu maintenant, je me dis bon bah en fait maintenant je le sais donc je pense que tout le monde le sait. Mais au final non. Au final, il y a plein de gens qui ne savent pas et comme tu dis, c'est bien de le partager, même si pour toi c'est une banalité, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas et qui vont dire « Ah, mais en fait, je savais pas ça, c'est cool et tout ». Donc franchement, ces actions comme tu fais qui sont vraiment très, on peut dire anodines, en fait, elles ont un impact après derrière et franchement, ça c'est super. Et du coup, est-ce que tu as, on va dire, réussi, entre guillemets, à faire transitionner des personnes? Tu me parlais tout à l'heure de tes parents, que voilà, ton père maintenant il achetait plutôt des fromages véganes, des yaourts véganes, etc. Est-ce que dans ton entourage, dans tes amis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont peut-être devenues végétariennes ou peut-être même véganes grâce à toi? Végane, je sais pas. Végétarienne ou végétarien, oui. J'ai une de mes meilleures copines, elle était très au courant avec tous les trucs d'environnement, mais elle mangeait toujours de la viande. Et puis, comme on est proches, elle voyait tout que je faisais. Et ça l'a un peu inspirée, ça l'a un peu poussée à aller au végétarisme. Ok. Après, en fait, la plupart de mes copines mangent plutôt au moins viande blanche, comme le poulet, tout ça. Okay. Pas beaucoup de viande et plutôt végétarien. Côté végétarien, mais ouais, je pense que c'est juste plutôt ma génération qui comprend un peu mieux qu'il faut passer un peu plus côté plante. Végétal, ouais. Ok. Ouais, mais ouais, je pense pas que j'ai encore réussi à... Après, peut-être que tu ne le sais pas, tu vois, parce que des fois, juste en étant toi-même, tu vois, par exemple, juste en ramenant ton lunch le midi à l'école et tout, les enfants disent waouh, super, ça a l'air super bon et tout. J'avais souvent des remarques, parce que des fois j'emportais mes restants de le dîner le soir d'avant et ah ouais, ça a l'air super bon, je peux goûter même. Et puis ouais, ça me fait plaisir quand j'ai des copines ou des copains qui me demandent ça, parce que si je peux partager que en fait la nourriture végane c'est bon. C'est bon, ouais. c'est déjà bien quoi. Ouais, ok. Donc non, c'est cool. Puis enfin, je veux dire, du coup tu as 19 ans, ouais, donc toute ta vie tu as pu même, je pense, influencer sans le savoir aussi plein d'autres mondes. Juste juste en montrant que ce que tu mangeais et tout, et puis en faisant partager aussi, ça c'est vraiment cool. Comment est-ce que tes parents ils ont, on va dire, qu'ils se sont assurés que vous ayez du coup tous les trois, toi et tes frères, on va dire tous les besoins nécessaires, parce que tu sais quand on est enfant on a peut-être des besoins plus spécifiques et tout. Est-ce que tu prends peut-être aussi actuellement des compléments? Est-ce que tu fais des bilans? Est-ce que tu en as fait pendant que tu étais petite? Comment ça s'est passé un peu à ce niveau-là au niveau de la santé? Donc ouais, ma mère elle nous donnait des compléments et tout ça. Surtout comme pour Noël, moi et mon frère, elle nous a acheté des compléments pour, je sais pas, la santé. Ouais. Elle nous achète toujours des petits trucs, trucs comme ça. Mais sinon, c'était plutôt, on avait
des repas assez Équilibré. équilibrés. Et ça nous suffisait en fait. Mais en fait, je me souviens que quand on était plus jeune, on était plus particulier avec ce qu'on mangeait. Surtout moi et mon frère aîné. Je me rappelle même qu'avec les soupes, avant, j'aimais que la soupe au potiron. C'était tout que je mangerais rien d'autre à part la soupe au potiron. Mais mon frère, par contre, il aimait que la soupe aux légumes. Donc on avait ma mère, elle était vraiment gentille avec nous. Elle faisait une soupe au potiron pour moi, une soupe aux légumes pour mon frère. Et puis c'était un peu comme ça, quoi. Et je me rappelle, il y avait beaucoup de légumes que je mangeais pas. Mais je pense pour les trucs que je mangeais pas, elle remplaçait avec quelque chose que je pouvais, qui pouvait remplacer, quoi. Donc ouais, ta mère a quand même veillé à ce que vous ayez un peu ce qu'il fallait pour vous trois. Juste du coup, combien de temps ça faisait avant que ton frère naisse qu'ils étaient végétariens? Est-ce que ça faisait déjà longtemps? Est-ce qu'ils avaient déjà assez de connaissances ou si tu te souviens, bien sûr. Je dirais entre 15 et 10 ans peut-être. Ah oui, quand même. Ok. Environ. Ouais, donc ça fait quand même longtemps qu'ils sont végétariens, donc voilà, ils ont peut-être... Oui, et je pense que ma mère, elle a lu plusieurs bouquins sur la nutrition, tout ça. Et même en fait, moi, quand je suis devenue végétalienne, j'ai lu un bouquin sur la nutrition qui était pas que... La santé, c'est une chose qui c'est pas aussi important pour moi. Je fais ça plus pour les animaux, pour le changement climatique, tout ça. Mais j'ai quand même lu ça parce que je trouvais ça intéressant. Et c'est vrai qu'ils disent, même si tu manges de la viande, ton assiette, ça devrait être moitié... Si tu regardes ton assiette comme dans des quarts, ça devait être 2 quarts légumes, 1 quart protéines et l'autre quart céréales. Voilà. Bah oui. Donc, c'est vrai, enfin même je pense des assiettes, on va dire un peu classiques de ce qu'on a l'habitude de manger, enfin pas nous, mais voilà, les personnes qui mangent de la viande sont pas non plus équilibrées. C'est viande, petite salade peut-être. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est même au restaurant, tu as la viande et après à côté, tu as des petits trucs qui sont peut-être pas vraiment insignifiants, quoi, un peu de salade, un peu de légumes, mais c'est vraiment la viande qui prend une part importante et du coup, en fait, c'est pas forcément ça qu'il faut faire, quoi. Oui, c'est ça. Et est-ce que du coup, vous faisiez des bilans sanguins ou des choses, des tests pour savoir si vous aviez tous les nutriments, si vous n'aviez pas de carence, etc. Ou pas forcément? On n'a jamais vraiment fait ça. Mes parents, ils sont plutôt dans le côté holistique, je sais pas. Bien sûr. Donc, ils nous emmenaient pas très souvent au docteur ou rien. Si on était malade, on prenait un supplément ou quelque chose, mais sinon, on attendait que ça m'aille. Non, parce que du coup, j'avais une question par rapport à ça. Je m'étais fait la réflexion de est-ce que tu avais fait face, toi ou tes frères bien sûr, à des professionnels de santé, donc voilà, des médecins, des docteurs, peu importe, qui n'approuvaient pas forcément qu'un enfant ait un régime végétarien? Bah moi non. Mes frères je sais pas, mais moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait une alimentation végétale c'est pas forcément adapté pour des enfants, au niveau du développement, de la croissance, etc. Donc c'est pour ça que des fois, je sais qu'il y a des médecins qui peuvent dire ah attention, surtout à des parents peut-être en mode attention, veillez bien à ce que votre enfant il ait ça et tout. Donc mais pour toi non, il n'y a pas eu de... Et je pense que même si le docteur il aurait dit ça à mes parents, ils s'en ficheraient, quoi. Ils font un peu leur truc. Donc pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu te souviens de ce que tu mangeais quand tu étais petite? Parce que du coup, en 20 ans, il y a eu ça s'est beaucoup développé. Ces dernières années, je pense qu'il y a eu pas mal d'alternatives qui sont arrivées en magasin et tout. Donc, est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que tu mangeais quand tu étais jeune? Comme je disais avant,
je me souviens des plats que ma mère nous faisait en rentrant de l'école. Donc c'était le tofu. Déjà, on a commencé à manger le tofu très jeune. Ouais. Avec des légumes frais, crus quoi. Des légumes crus. Ouais. Et puis on mangeait. Ma mère, elle faisait aussi beaucoup la tapenade. Tapenade? Ouais. Ok. Sinon, en repas, tous les dimanches, on faisait des pizzas. Donc fait maison. Mais comme je mangeais pas beaucoup de légumes, c'était pizza au fromage. Tous les dimanches. Ok. Donc. Ouais. Est-ce que maintenant, du coup, tu aimes plus les légumes? Oui, maintenant je mange de tout. À part les champignons. À part les champignons? Ça va dans des repas où ils sont pas très. Ouais. Où on le sent pas trop. Oui. Ok. Mais c'est le seul truc que j'ai jamais arrivé à vraiment aimer. Mais à part ça, vraiment tous les légumes, je vais manger. Si c'est à base de plantes, je vais les manger quoi. Ouais. Tu fais pas la difficile donc. Non. Ok. Et du coup, quel a été ton déclic? Donc c'était il y a 2 ans que tu es passé de végétarienne à végane, à peu près 2 ans. Donc tu avais 17 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. 17 ans. Voilà. Est-ce que c'était dans la continuité de ce que tu voulais faire, pour les animaux, etc. Ou est-ce qu'il y a eu peut-être un événement particulier, que tu as vu quelque chose, tu as lu quelque chose qui t'a dit ok, maintenant j'arrête? Donc en fait, déjà je savais que éventuellement je voulais devenir végane. Mais le truc qui me retenait un peu, c'était le fromage. Comme je suis sur plein de Français. Oui, c'est ça. Et malheureusement, ça c'est le truc d'avoir des parents français, c'est que t'es aussi né avec le fromage. En gros, c'était surtout les pizzas. Le fromage, c'était vraiment le truc qui me retenait. Et puis aussi, pas les produits laitiers eux-mêmes, mais ce qu'on en fait. Les produits qui les... Oui, pas le lait en lui-même, tu veux dire, mais plutôt les yaourts, les fromages, etc. Même pas ça, mais genre les croissants, par exemple. Ah oui, ok. Oui, les choses qu'on fait avec des produits laitiers. Ouais. Et en fait, tu trouves le lait dans tout. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est dur quand tu as un truc que tu aimes vraiment beaucoup et il y a du lait dedans, du lait de poudre. C'est toujours oui, la poudre, ça c'est... Donc ça, c'était vraiment le truc qui me retenait. Et puis aussi, je travaillais dans une boulangerie. Et quand je te dis c'est les meilleurs croissants en Nouvelle-Zélande, c'est les meilleurs croissants en Nouvelle-Zélande. Alors oui, parce que là, il y a quelque chose... Parce que je suis sûre que tu sais, toi, t'as goûté des croissants ici encore alors, je suis allé dans plusieurs boulangeries en Nouvelle-Zélande et effectivement, c'était pas... Boulangerie... C'était le pain, c'était plutôt des choses soft, on va dire. Voilà, c'était des choses un peu molles et du pain de mie, comme un peu, voilà, pas de la baguette française, pas des croissants, pas de pain au chocolat, vraiment bien avec les feuilletages et tout. Donc voilà. Est-ce que fais-moi rêver. Donc cette boulangerie, c'est vraiment les croissants français. C'est le plus proche que tu vas voir ici de l'autre côté du monde, quoi. Je pense que c'est quelque chose dans la farine ou quelque chose. Je sais pas, mais je pense pas qu'on va vraiment avoir le croissant français ici. Mais c'est vraiment le meilleur. Ça se rapproche. Oui. Donc, et même les baguettes et tout ça, c'est super bon. Elles sont croustillantes parce que là ici c'est quand même très très mou. J'étais en manque l'autre jour. Il faut que tu visites cette boulangerie, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Mais, donc je travaillais là tous les dimanches au marché. Ah ok. Et donc bien sûr quand tu vends tous ces viennoiseries, c'est devant toi toute la journée. Je pouvais pas vraiment m'arrêter des fois. Ah donc tu en picolais un petit peu. Est-ce que c'était du lait ou est-ce que c'était du beurre qu'il y avait dedans? C'était du beurre. Du beurre, ouais, ok. Oui. Donc du beurre, ouais. Ça, c'était pas le lait, mais c'est quand même un produit laitier. Donc. Ouais, bien sûr. C'était un peu ça et le fromage qui m'arrêtait. Et en fait, c'était en 2021, je pense. Il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelait Milked. Donc, c'était un peu style Cowspiracy, mais sur l'industrie laitière en Nouvelle-Zélande. Spécifique sur la Nouvelle-Zélande? Oui. Ok. Et en fait, c'était parfait parce que pour mon discours de cette année, j'allais faire sur le lait de vache et comment transitionner à un autre lait
alternatif. Ok. Donc c'était parfait. J'avais regardé ce film quelques mois avant de faire mon discours devant la classe. Et puis après ça, je me suis dit, mais attends, je peux pas vraiment dire à ma classe entière de pas consommer des produits laitiers si moi je suis toujours en train de manger du fromage et des croissants et tout ça. Ok. Donc en 2022, j'ai commencé à faire un peu un livre où chaque jour que je mangeais pas de lait, d'œufs, je croisais. Tu cochais la case sur le calendrier, ok. Et ça m'a aidé à petit par petit faire les changements. Ok. Donc j'ai pas arrêté tout de suite. Et j'avais quand même des jours, des fois les dimanches quand j'étais à la boulangerie, je faisais toujours un petit. Ouais. C'était compliqué d'arrêter quoi. Ouais. Mais ça m'a aidé. Et puis après, je pense que ça fait des mois et des mois que j'ai pas mangé de produits d'animaux quoi. Donc tu as fait ta transition, on va dire, très progressivement. Oui. Donc ce qui t'a beaucoup aidé, voilà, c'est ça, c'est de faire tes petites croix dans le calendrier. Et en fait, ça aide d'avoir un truc visuel où tu vois, ah ouais, tout ce mois-là, j'ai pas consommé de produits laitiers. Et tu te dis, ah, ok, je vais continuer ce petit challenge avec moi-même de, ok, il faut que je coche le plus de cases possible. Et en fait, donc est-ce que tu le fais encore ou pas? J'ai arrêté de le faire l'année dernière. Ok. Et je pense même pas que ça vaut la peine de le faire maintenant parce que vraiment, c'est sur l'occasion rare que je vais manger. Genre occasion spéciale ou quelque chose. Et est-ce que tu as trouvé du coup quelque chose d'aussi bon que les croissants que tu vendais à la boulangerie ou pas? Donc cette boulangerie, ils ont fait récemment un croissant vegan. Ok. Il y avait déjà une autre boulangerie qui les faisait, mais ils n'étaient pas super. Okay. Donc quand j'étais redescendue à Christchurch pour Noël, je l'ai essayé et de fait il était bon. Okay. C'était plus au niveau croissant Nouvelle-Zélande un peu élevé. C'est pas croissant français, mais c'est quand même bon. Et ça aide à assouvir la petite faim, la gourmandise, sans avoir de beurre. Mais en fait, quand j'étais en France, j'avais goûté au croissant vegan. Tu sais, ceux-là de Cloud Cakes, il y en a Oui, ok, à Paris. Oui. Ouais. Ça, c'était un peu au même niveau. Peut-être ceux-là de Cloud Cakes un peu mieux, mais pas mal quand même. Tu as dû sûrement aller peut-être dans les boulangeries Lane & Monkeys. Oui, j'ai bien aimé ça. Oui, tout est très bon là-bas. Ouais. Je voulais vraiment acheter tout le magasin, vraiment. C'est ce qui se passe quand on va de temps en temps. Moi aussi, quand je vais de temps en temps à Paris, je suis en mode ok, je veux tout prendre, tout ramener parce que là, c'est trop bien quoi. En fait, je suis retournée à Paris après que j'étais allée une fois visiter ma cousine et tout ça. Je suis retournée. Et vraiment, c'est un des trucs qui m'a fait retourner, c'était d'explorer plus de ces des lieux véganes qu'on ne trouve pas partout en France, bien sûr. Ouais. Et c'était amusant presque à aller trouver. Ça me faisait traverser Paris et même des fois, je tombais sur des cafés véganes que j'avais même pas recherché. C'était amusant. Oui, parce que du coup, tu as de la famille en France, donc du coup, tu vas, peut-être, tu m'avais dit 1 an sur 2 à peu près, ou tous les 2-3 ans en France, donc ça te permet de faire de nouvelles découvertes. Oui. Et est-ce que tu retrouves un peu ça en Nouvelle-Zélande ou pas trop? Ce truc de ok, je vais aller à la recherche un petit peu des lieux véganes moins, parce que bien sûr, dans les grandes villes, ça va encore, comme partout, hein. Mais dans les petites villes, c'est plus si tu tombes dessus, c'est bien. Sinon, tu te débrouilles. Je suis sûre que tu as un peu eu la même expérience en voyageant. En voyageant un petit peu, C'est vrai que c'est il faut pas être trop compliqué, quoi. Ouais. Mais sinon, globalement, ça va, c'est faisable. Après, bon, là, c'est quand même, vu que tu habites ici, c'est quand même une
on va dire assez grosse ville, il y a quand même de l'offre au niveau de la restauration surtout. Oui. Mais quand tu es dans une petite ville, bon bah c'est Et foutu quoi. même surtout ce coin-là, Ouais. Mount Maunganui, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt progressifs, on va Oui, dire, ok. qui recherchent plus de produits véganes. Ok. Donc il y a plus de demandes, il y a plus de choix. Et bah ouais, ça fait que c'est plus facile pour moi de... Mais après, si j'étais dans une autre ville plus petite, peut-être ce serait plus compliqué. Mais ouais, je sais que surtout à la capitale, à Wellington, Oui. c'est très... Bah, il y a beaucoup de jeunes là-bas déjà. Mhm. Et puis donc, cette génération a aussi ils donnent beaucoup de demandes pour les produits véganes. Donc il y a beaucoup de choix là-bas. Ok. Et en fait, j'aimerais bien explorer un peu plus la ville en recherchant tous ces lieux véganes. Oui, donc ça dépend vraiment de qui va vivre voilà, dans la ville. Donc Ouais. voilà, Wellington, c'est très, on va dire, plutôt jeune. Oui. Donc, bon, bah, forcément, comme tu dis, la jeune génération est plus tournée vers des alternatives. Donc, du coup, il y aura peut-être plus de possibilités aussi d'explorer, mais c'est toujours intéressant. Et du coup, donc, tu me parlais de Christchurch, donc dans l'île du Sud. Oui. Est-ce que peut-être d'autres villes en Nouvelle-Zélande, un peu que tu as peut-être visité, je sais pas, ou tu penses qu'il y a aussi des... Il y a des... Alors l'exception pour les petites villes, c'est les petites villes où il y a une communauté un peu, pas différente, mais l'esprit ouvert encore. Ok. Peut-être un peu genre tourner sur le surf et tout, est-ce que c'est ça que tu penses un petit peu? Ouais. Donc dans ces endroits, en fait il y a beaucoup d'endroits, c'est dans ce style-là vegan. Et donc tu tombes dessus, tu te dis ah ouais, pourquoi il y a tant de boutiques différentes ou cafés vegan. Et en fait c'est les communautés. Est-ce que tu as des exemples est-ce que tu as un nom de ville par exemple? Oui, donc dans l'île du Sud, dans le haut de l'île du Sud, il y a une petite ville qui s'appelle Takaka. Et c'est très genre hippie. Ouais. Et aussi dans l'île du Nord, il y a une ville qui est beaucoup connue pour le surf qui s'appelle Raglan. Oui, je l'avais en tête. Et il y a même ces yaourts en Nouvelle-Zélande. Ah mais oui, donc c'est ça vient de là-bas? Oui. Ah ok, oui, parce qu'il y a du coup une marque de yaourt qui s'appelle Raglan. Oui. Et du coup ça vient de là-bas? Oui. Ok. Et c'est sans doute les meilleurs yaourts végétaux de Nouvelle-Zélande. Ouais. Après, il n'y a pas... Enfin si, il y a quand même pas mal de... Au niveau des yaourts, c'est vrai qu'il y a ce qu'il faut. Ouais, ça va les yaourts. Ouais. C'est après peut-être plus sur le reste, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais... Ouais. Ok. Donc, mais ouais, en termes, je pense, yaourt, glace, beurre, tout ça, ça va. Aussi, les protéines, ça va. Il y a beaucoup de tofu, il y a saucisses végétariennes ou véganes, il y a des trucs comme ça, des burgers véganes. Mais je pense que la chose qui manque, c'est vraiment le fromage. Le fromage. Des bons fromages végétaux. Oui. C'est vrai qu'en France, on a des affinés un petit peu, voilà, comme des camemberts qui ressemblent vraiment au niveau du goût. Et là, ça va plus rester sur des choses simples en mode comme gruyère, voilà. Des choses très, très basiques. Oui, c'est ça. Je pense que... Parce que oui, quand j'étais en France, c'était ma première fois en France comme vegan. Vegan, ouais. Donc c'était bizarre de chercher dans les rayons vegan au lieu d'aller direct au fromage. Mais c'était intéressant et c'était en fait une bonne surprise parce que j'avais l'habitude du fromage vegan ici qui est pas... Il n'est pas horrible, hein, mais il faut juste s'habituer. Parce qu'en fait, au début, c'était vraiment un peu difficile. Mais après, c'est vrai qu'une fois que j'avais l'habitude, si je regoûtais au fromage normal de vache, c'était plus bon. J'avais plus le plaisir pour ça. Mais c'est vrai qu'en comparaison, les fromages végétaux en France, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et il y a même un fromage qui m'a vraiment qui est resté avec moi,
c'est un remplaçant, c'était un truc style grec, genre feta. Ouais, Violife, je pense. oui, Je pense que c'était cette marque-là. ouais, tout Et à ça, fait. c'était vraiment... Et même tous les fromages de Violife sont pas mal, je pense. Mais il y a peut-être des... Il y en a d'autres. Ouais, Il y en ouais. a d'autres, je sais pas, enfin, surtout à Paris, que c'est beaucoup plus accessible, on va dire, ou dans des boutiques vraiment véganes. Oui. Mais voilà, des fromages vraiment affinés, donc du coup, ils vont coûter quand même assez cher. Oui. Mais au niveau gustatif, franchement, voilà, on s'y retrouve. Enfin, moi, je sais que j'adore ça. Ouais. Et c'est fait voilà, à base de noix de cajou, d'amandes, voilà, ces trucs comme ça. Et du coup, c'est fermenté, c'est affiné, donc c'est vraiment comme du fromage, tu vois. Et franchement, c'est extra. Mais Ouais. la prochaine fois que tu vas, si jamais t'en as pas goûté encore, tous ces fromages-là, est-ce que tu vois un peu de quoi je parle ou ça te dit rien? J'en ai... Bah, j'ai que vraiment goûté cela au supermarché. Ok, Donc, ouais. Ça m'étonne, ouais. C'est Ouais. plus. Bah écoute, la prochaine fois que tu vas en France, il faudra que tu goûtes les fromages, vraiment, ils sont. ouais. Tu peux me donner les adresses Si tu j'irai. veux. Ouais. Et donc du coup, est-ce que toi tu es optimiste pour l'avenir au niveau de l'alimentation végétale, surtout en Nouvelle-Zélande? Est-ce que tu penses que voilà, ça va le faire et que on est sur la bonne voie? Je pense que, en gros, oui. Je pense que j'ai un peu d'espoir dans ma génération. Et je pense qu'il y a plus de monde maintenant qui est au courant de qu'est-ce que c'est une alimentation végétale et comment ça peut aider la planète, ta santé, les animaux, tout ça. Donc, et c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes qui sont inclinées dans cette direction. Ouais. Mais c'est pas encore la majorité et je pense qu'on a besoin de faire un peu plus d'efforts pour être la majorité. Et malheureusement, on vient de tourner à un gouvernement qui est plutôt pas incliné à l'environnement, plutôt côté économie. Ok. Donc ça aide pas beaucoup avec ça, mais bah on sait jamais quoi. Donc ça veut dire que les Néo-Zélandais en général ont voté pour privilégier, enfin voilà, entre guillemets bien sûr, voilà, l'économie plutôt que se tourner vers l'environnement et tous ces trucs-là. Oui, mais je pense que c'est juste parce que la majorité des voteurs, c'est quand même les personnes âgées qui sont les Néo-Zélandais typiques, fermiers, tout ça. Et qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour la Nouvelle-Zélande. On est en beaucoup de dettes et tout ça. Donc, d'accord, ouais. C'était ça la priorité, mais Oui. pour beaucoup de personnes aussi, la priorité c'était l'environnement. Donc il y avait quand même je pense que la plupart des gens qui votaient pour la partie verte, Ouais. c'était des jeunes personnes. Ouais. Je pense qu'on a un peu les mêmes aussi, les mêmes choses un peu en Europe, en France, etc. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu dis que on va dire que les personnes, on va dire un peu plus âgées, votaient pour du coup l'économie parce que la Nouvelle-Zélande en avait besoin, etc. Ouais. Mais en même temps que si on sacrifie l'environnement, l'économie elle va en pâtir de toute façon parce que il faudra faire des. Enfin, je pense que la Nouvelle-Zélande en général est potentiellement va être très impacté par la montée des eaux. Oui. Voilà, parce que quand même il y a de l'eau partout et qu'il y a plein de petits endroits reculés en bord de mer et que s'il y a 2 mètres d'eau en plus, j'ai pas de carte en tête, j'en ai pas vu, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de terres qui vont être sous l'eau. Oui. Et que voilà, du coup, si aussi il y a des gouvernements qui sont pas du tout dans cette optique-là et qui vont plutôt vers à fond dans l'industrie, à fond dans l'économie et tout, c'est le serpent qui se mord la queue au bout du compte. Pour moi, ils sont en train de penser au maintenant au lieu du futur. Exactement. Pour moi, il n'y a pas de sens de s'occuper de l'économie. Si on s'entend, on ne va pas avoir de planète. Quoi. L'argent, ça va rien. C'est vrai, généralement, ils sont trop centrés sur l'instant T en fait, au lieu de penser à après en fait. Parce que si maintenant on est concentré sur, je prends l'exemple du pétrole, ok, on prend du pétrole, voilà, parce qu'il y en a. À un moment donné, il n'y en aura plus, donc tu vois, et puis la planète sera plus vivable, donc en fait le pétrole il servira à rien. Tu vois, c'est un peu tout ça qui est un peu bizarre, mais bon. Et du coup, c'est un peu toi ta génération, donc tu vas avoir 20 ans bientôt. Est-ce que tu sens que
quel courant, un peu, enfin, quelle dominance il y a dans les personnes de son âge ici en Nouvelle-Zélande? Est-ce que tu sens que globalement ça va? Est-ce que tu as plutôt confiance et que les jeunes sont plutôt tournés vers l'avenir, vers l'environnement, etc. Ou est-ce que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça? Moi, je dirais que globalement, ça va. Je dirais Ok. que on a tous un peu compris que c'est à nous de faire le changement, de prendre la responsabilité de faire ce qu'on peut pour la planète. Ouais. Je sais pas si ça veut dire nécessairement pour tout le monde qu'ils vont prendre une alimentation végétale, mais ils vont peut-être faire des autres changements pour la Ouais, planète. bien sûr. Mais en espérant que d'être vegan, ça va être La norme peut-être. la norme Ouais. dans le futur. Mhm. C'est vrai qu'après l'environnement, voilà, c'est très, enfin, agir sur l'environnement c'est très vaste et que le choix le plus direct et le plus grand qu'on puisse faire nous à notre échelle en tant qu'individu, c'est vraiment de changer d'alimentation parce que enfin voilà, comme on dit, l'industrie c'est tellement gros, enfin voilà, tous ces trucs là dans la société, on n'a pas forcément le pouvoir dessus, alors que notre alimentation, on a le pouvoir dessus vraiment dès maintenant en fait. Oui, exact. Donc, et est-ce que tu aurais un ou deux conseils pour les personnes qui doutent, qui aimeraient bien passer donc soit d'omnivore à végétarien ou carrément devenir vegan, voilà, des conseils pratiques pour le quotidien? Pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'était c'est pas toujours la meilleure chose d'aller direct, de couper tout. Des fois, il faut juste s'habituer peut-être petit par petit, peut-être faire, si c'est vraiment quelque chose qui va être difficile, commencer avec une jour par semaine ou une semaine par mois ou quelque chose comme ça. Et puis, vraiment, en fait, qu'est-ce qui m'a aidé, c'était aussi de un peu m'immerser dans la cuisine aussi. Je me suis vraiment amusée à faire des repas véganes et d'explorer des trucs nouveaux, des trucs différents que je ferais peut-être pas avant. Sinon c'est bien aussi de s'entourer de personnages qui ont eu une expérience un peu similaire, on peut faire le chemin avec, quoi, Ouais. pour l'encouragement et puis pour s'inspirer de l'un à l'autre. Ouais. Okay. Ouais, donc du coup, pour résumer, tu dirais qu'il faut y aller progressivement. Donc comme tu disais, soit un jour par semaine, voilà. Oui. Et avec les visuels aussi, ça aide de les cocher les jours et tout ça. De se donner peut-être des petits challenges personnels, en mode ok, d'avoir un objectif derrière. Ouais. Ouais. Et aussi, il faut penser que être vegan, ça ne veut pas dire manger des légumes tous les jours, quoi. Moi, j'ai commencé par pendant le Covid, quand j'avais rien d'autre à faire, je faisais des desserts ou des trucs sucrés vegan qui n'étaient pas nécessairement healthy ou sain. Ouais, c'est ça, c'était pas super sain, mais c'était bon et c'était facile à penser que c'était. Tu pensais même pas que c'était vegan, quoi. Ça peut aider aussi. Ouais, donc voilà, donc se faire plaisir, tester en cuisine, surtout pour découvrir, comme tu disais, des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs, des nouvelles associations, et aussi d'être entouré. Donc voilà, toi tu as eu tes parents, donc on ne peut pas arriver mieux, je pense, comme mentor, comme entourage pour progresser. Donc franchement c'est super. Et puis ok. Donc franchement très très cool. Merci à toi Maëva. Ouais, merci. Je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. Ouais, c'était un plaisir. Merci à toi, à bientôt. Oui, à bientôt. Salut. Salut.